Difficulté des pionniers. Le chemin difficile. Nul n'a jamais trouvé que ce yoga soit une grande autoroute. Ni X, ni Y, ni même moi ou la mer. Toutes ces idées sont une illusion romantique. Le fardeau de l'humanité. Nous avons connu des souffrances et des luttes, auprès desquelles les vôtres ne sont que jeux d'enfants. Je n'ai pas aligné nos cas sur les vôtres. J'ai dit que l'avatar est celui qui vient ouvrir le chemin pour l'humanité vers une conscience plus haute. Si personne ne peut suivre le chemin, alors, ou bien notre conception de la chose, qui est également celle du Christ et de Krishna et du Bouddha, est tout du long une erreur, ou bien la vie et l'action de l'avatar sont entièrement et parfaitement vaines. X semble dire qu'il n'y a pas moyen de suivre, que ce n'est pas possible, que les luttes et les souffrances de l'avatar sont irréelles, que c'est de la blague, qu'il n'y a pas de possibilité de lutte pour celui qui représente le divin. Une telle conception rend absurde toute l'idée de la qualité d'avatar, qui n'a par suite pas de raison d'être, pas de nécessité, pas de sens. Le divin étant tout-puissant, peut soulever les gens sans se soucier de descendre sur terre. C'est seulement s'il est compris dans l'arrangement universel qu'ils doivent prendre sur lui le fardeau de l'humanité et ouvrir le chemin, que la condition d'avatar a un sens. Vous dites que ce chemin est trop difficile pour vous et vos semblables, et que seuls des avatars comme moi-même et la mer peuvent le prendre. C'est un étrange malentendu, car au contraire, c'est la voie la plus facile et la plus simple, et la plus directe, et n'importe qui peut la prendre, s'il calme son mental et son vital. Même ceux qui n'ont qu'un dixième de votre capacité le peuvent. C'est l'autre voie, de tension, de pression et d'effort pénible, qui est difficile et requiert une grande force de tapasya. Quant à la mer et à moi, il nous a fallu essayer tous les chemins, suivre toutes les méthodes, vaincre des montagnes de difficultés, porter un fardeau considérablement plus lourd que vous-même ou quiconque à l'ashram ou à l'extérieur n'en avait porté, supporter des conditions beaucoup plus difficiles, livrer des combats, endurer des blessures, nous frayer des chemins à travers des marécages, des déserts et des forêts impénétrables, conquérir des masses hostiles. Un travail tel, j'en suis certain, que nul avant nous n'avait jamais dû en accomplir. Car le guide sur le chemin, dans un travail comme le nôtre, doit non seulement faire descendre et représenter et incarner le divin, mais représenter aussi l'élément de l'humanité et porter le fardeau entier de l'humanité et éprouver non un simple jeu, une lila, mais le plus sérieusement du monde, toute l'obstruction, toute la difficulté, toute l'opposition, tout le labeur contrarié, entravé, et seulement peu à peu couronné de succès qui se présente sur le chemin. Mais il n'est ni nécessaire, ni tolérable que tout cela soit entièrement répété dans l'expérience des autres. C'est parce que nous avons l'expérience complète que nous pouvons montrer aux autres une route plus droite et plus facile, si seulement ils consentent à la prendre. C'est à cause de notre expérience, qui a été payée un prix exorbitant, que nous pouvons vous encourager ainsi, vous et les autres. Prenez l'attitude psychique. Suivez tout droit la voie ensoleillée, le divin vous soutenant ouvertement ou secrètement. Si c'est secrètement, il se montrera quand même en temps voulu. N'insistez pas sur le côté pénible et difficile, plein d'entraves et de détours du voyage. La préparation de la voie ensoleillée. La paix était la toute première chose que les yogis et les chercheurs d'autrefois demandaient. Et déclaraient-ils, c'était un mental tranquille et silencieux. Cela amène toujours la paix, qui était la condition de la réalisation du divin. Un cœur joyeux et ensoleillé est le vaisseau qu'il faut pour l'Ananda. Et qui dira que l'Ananda, ou ce qui le prépare, est un obstacle à l'union divine? Quant au découragement,
C'est à coup sûr un terrible fardeau à porter sur le chemin. Il arrive que l'on ait à passer par là, comme Christian, dans The Pilgrim's Progress, doit traverser le bourbier du découragement. Mais si cela se répète constamment, ce ne peut être qu'un obstacle. Je sais parfaitement que la douleur et la souffrance, la lutte et les accès de désespoir, bien qu'ils ne soient pas inévitables, sont naturels sur le chemin, non parce que ce sont des aides, mais parce qu'ils nous sont imposés par l'obscurité de cette nature humaine d'où nous devons nous extirper par la lutte afin d'entrer dans la lumière. Ramakrishna n'ignorait pas qu'il y a une voie ensoleillée du yoga. Il semble même avoir dit que c'est le chemin le plus rapide, et aussi le meilleur. Ce n'est pas parce que j'ai moi-même pris la voie ensoleillée, ou que j'ai reculé devant la difficulté, la souffrance et le danger. J'ai eu mon comptant de ces choses, et la mer en a eu 10 fois sa mesure. Mais c'est parce que les pionniers de la voie devaient affronter ces choses afin de les conquérir. Il n'est de difficulté qui puisse s'abattre sur le Sadak qui n'ait surgi devant nous en chemin. Nous avons dû nous battre contre beaucoup de ces difficultés des centaines de fois, et c'est un euphémisme, avant de pouvoir vaincre. Il en est beaucoup qui restent encore, protestant qu'elles en ont le droit tant que la parfaite perfection n'est pas là. Mais nous n'avons jamais consenti à admettre leur inévitable nécessité pour les autres. C'est en fait pour assurer aux autres un chemin plus facile à l'avenir que nous avons supporté ce fardeau. C'est à cet effet que la mère pria autrefois le divin, demandant que toutes les sortes de difficultés, de dangers, de souffrances nécessaires à la voie puissent lui être infligées à elle plutôt qu'aux autres. Résultat de terribles luttes quotidiennes pendant des années, il lui a jusqu'à présent été accordé que ceux qui mettent en elle une confiance entière et sincère peuvent suivre la voie ensoleillée, et que même ceux qui n'en sont pas capables, lorsqu'ils ont vraiment cette confiance, trouvent néanmoins leur chemin subitement facile. S'il redevient difficile, c'est seulement lorsque la méfiance, la révolte, l'abîmane ou d'autres obscurités s'abattent sur eux. La voie ensoleillée n'est pas tout à fait une fable. Mais, demanderez-vous, et ceux qui ne peuvent pas? Eh bien, c'est pour eux que je déploie tous mes efforts, afin de faire descendre la force supramentale en un temps appréciable. Je sais qu'elle descendra, mais je tâche à ce que sa descente se rapproche, et quelles que soient les sombres obstructions de la nature terrestre, ou les furieuses incursions des forces assouriques qui cherchent à y faire obstacle, elle se rapproche du sol terrestre. Le supramental n'est pas, comme vous l'imaginez, quelque chose de froid, de dur, et que l'on puisse comparer à un roc. Il porte en soi la présence de l'amour divin, ainsi que la divine vérité, et son règne ici, pour ceux qui l'acceptent, signifie le droit chemin sans épines, où il n'est ni mur, ni obstacle, et dont les anciens Rishis virent la lointaine promesse. La voie obscure existe, et il y en a beaucoup qui, tels les chrétiens, font un évangile de la souffrance spirituelle. Beaucoup soutiennent que c'est l'inévitable prix de la victoire. Il peut en être ainsi dans certaines conditions, comme ce fut le cas dans de si nombreuses vies au début, ou bien l'on peut choisir qu'il en soit ainsi. Mais alors, le prix doit se payer avec résignation, avec courage, et avec une inaltérable souplesse de caractère. J'admets que si on les supporte de cette façon, les attaques des forces obscures ou les épreuves qu'elles imposent ont un sens. Après chaque victoire que l'on remporte sur elles, on avance alors sensiblement. Elles semblent souvent nous montrer les difficultés qui sont en nous et que nous devons vaincre, et nous dire « ici, tu dois conquérir ». N'empêche, c'est un chemin trop sombre et difficile que personne ne devrait suivre, à moins d'en être chargé. Il en est tant qui ont fait le yoga en comptant sur la tapasya, ou n'importe quoi d'autre, mais sans se confier aucunement à la grâce divine. Ce n'est pas cela qui est indispensable, mais la soif de l'âme pour une plus haute vérité ou une vie plus haute. Là où existe cette soif, la grâce divine, que l'on croit en elle ou pas, interviendra. Si vous croyez, cela hâtera et facilitera les choses. Si vous ne pouvez pas croire encore, l'aspiration de l'âme, néanmoins, se justifiera, quelles que soient les difficultés et les luttes. Sensibilité vitale.
Tout le monde doit-il passer par le stade de la sensibilité vitale? La mère et moi-même sommes passés par là. Cela se produit inévitablement lors de la complète ouverture de l'être à l'universel. Sacrifice joyeux. À propos, pensez-vous que la mère et moi-même, ou d'autres qui ont embrassé la vie spirituelle, n'avions tiré aucun plaisir de la vie, et que c'est pour cela que la mère a pu parler d'un sacrifice joyeux au divin, comme d'un esprit véritable de sacrifice spirituel? Ou pensez-vous que nous avons passé notre temps, lors des étapes préliminaires, à soupirer après la vie de château disparue, et que ce n'est que par la suite que nous avons éprouvé la joie du sacrifice spirituel? Bien sûr que non. Nous et bien d'autres n'avons eu aucun mal à abandonner quoi que ce soit dont l'abandon nous semblait nécessaire, et n'en avons éprouvé aucune nostalgie après coup. Votre règle est, comme d'habitude, une règle rigide qui ne s'applique pas du tout à la généralité. Année de dénuement volontaire. Référence: la remarque de quelqu'un au sujet de Sadak ou de Sadika, portant de beaux vêtements, etc. Après la réalisation, tout ce que la volonté supérieure exige est le mieux. Mais d'abord, le détachement est de règle. Atteindre à la liberté sans discipline et sans développement est donné à une minorité. La mère et moi-même avons vécu dans le plus extrême dénuement volontaire pendant des années. Sri Aurobindo parle de la mère.